n'oubliez pas d'enregistrer fréquemment votre site en cliquant sur le bouton Enregistrer. Je clique sur OK. Je laisse provisoirement de côté cette page d'accueil pour me concentrer sur la deuxième rubrique, la rubrique photo. Pour m'y rendre, eh bien, je vais à droite de page, je clique sur le menu déroulant et je choisis photo. Vraisemblablement, vous avez un texte qui apparaît tout en bas. Je sélectionne, j'appuie sur la touche Delete du clavier et je clique sur le bouton Supprimer. Ensuite, nous sommes donc ici dans la rubrique photo. Donc nous allons logiquement ajouter une galerie photo en cliquant sur le plus, ajouter, en choisissant cette fois donc galerie. Vous avez plusieurs types de galeries. Alors, diaporama, je le réserve pour la page d'accueil. Donc je vais plutôt prendre grid animé. Je clique sur grid animé. Je replace éventuellement cette grille d'image. Je peux l'agrandir en cliquant et en laissant le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et en tirant cette galerie vers la droite comme ceci. Ces photos ne m'intéressent pas, donc je dois cliquer une fois et cliquer sur Organiser image. Vous cliquez sur le bouton Ajouter image. Chez vous, vous avez normalement peu de photos dans la galerie Wix, donc vous devez cliquer sur le bouton Télécharger, comme je vous ai expliqué provisoirement, et sélectionner les photos, les 8-9 photos qui vont apparaître dans cette galerie. Alors plutôt que de sélectionner les photos une à une, ici je vais vous transmettre un petit truc. D'abord, par exemple, si je veux que cette photo-là soit insérée, et puis j'appuie sur la touche CTRL, et puis je vais voir les autres photos, par exemple celle-ci, la deuxième. Vous voyez que ces deux photos-ci ont été sélectionnées, puisque vous voyez un rectangle coloré qui apparaît sur ces deux rectangles, sur ces deux photos, pardon. Et puis je vais sélectionner par exemple une troisième photo, j'appuie de nouveau sur la touche CTRL, CTRL, une troisième photo est sélectionnée, et ainsi de suite. De cette manière, vous pouvez insérer en une seule opération les 8 ou 9 photos qui vont faire partie de cette galerie. Alors moi je fais annuler puisque les photos sont déjà dans la bibliothèque Wix. Lorsque vos photos sont chargées dans la bibliothèque Wix, vous devez alors les sélectionner à nouveau. Donc par exemple je sélectionne une fois celle-ci, j'appuie sur la touche CTRL, et puis je vais sélectionner par exemple cette deuxième photo, cette troisième, et puis vous remarquez que vous avez plusieurs pages, donc je vais sur la deuxième page, donc je lâche la touche CTRL, je clique sur la flèche, j'appuie à nouveau sur la touche CTRL, je sélectionne par exemple celle-ci, celle-ci, je lâche la touche CTRL, je vais sur la troisième page, j'appuie de nouveau sur la touche CTRL et je sélectionne d'autres photos. Vous en sélectionnez donc 8 ou 9, par exemple celle-ci, même un peu plus, comme ça il y aura plusieurs galeries. Voilà, lorsque vous avez donc sélectionné les photos, vous cliquez sur le bouton OK, vous attendez patiemment que les photos s'affichent, et vous cliquez sur le bouton OK. Alors lorsque la galerie apparaît, vous remarquez que par exemple si la tête du joueur est coupée, vous remarquez tout de suite que vous êtes ici en mode éditeur. Cela signifie concrètement que vous n'avez pas l'aspect final de votre site. Donc pour voir ce que cela donne, vous allez cliquer sur le bouton Aperçu, comme je vous ai expliqué lors d'une étape précédente. Donc vous cliquez sur Aperçu, et là, si vous voulez par exemple la photo en grand du joueur, vous cliquez dessus, et la photo en question apparaît. Vous pouvez cliquer sur cette flèche-ci pour voir le reste des autres photos, ou revenir sur votre grille d'images en cliquant sur la croix et en sélectionnant d'autres images ici, ou en allant ici sur la deuxième page de votre galerie. Vous revenez au mode éditeur en cliquant sur ce bouton. J'enregistre rapidement une nouvelle fois. Je vais encore parler brièvement de cette galerie en vous signifiant qu'il y a quand même différents paramètres sur lesquels vous pouvez travailler. Donc je reclique sur la galerie, je vais dans Organiser images, et là vous pouvez ajouter des légendes ou des titres. Donc par exemple ici, au niveau de titre, je vais taper logo. Au niveau de la description, le logo de l'équipe de football des Green Bay Packers. Vous pouvez également connecter un lien. Donc par exemple, si je vais sur le site des Packers, le site officiel, je sélectionne l'adresse du site, je fais CTRL-C en même temps sur le clavier, donc vous appuyez simultanément sur les touches CTRL-C pour copier. Je reviens sur mon site internet, et là je vais choisir une adresse web. Je fais CTRL plus V, ainsi l'adresse du site apparaît ici.
Je clique sur le bouton OK et je clique sur OK. Alors nous allons voir ce que cela donne dans la fenêtre aperçu. Donc je clique sur aperçu. Là, je clique ici sur le logo. Là, vous avez donc le texte que je viens d'indiquer, logo, le logo de l'équipe de football des Green Bay Packers. Go to link, ça veut dire que si je clique dessus, bien directement, il me renvoie sur le site internet officiel de cette équipe de football américain. Je reviens sur le site internet. Je retourne en mode éditeur. À noter que vous pouvez encore jouer sur d'autres paramètres. Donc quand je clique sur cette galerie photo, je vais dans paramètres. Et là, vous pouvez modifier le nombre de colonnes. Si vous voulez, au lieu d'avoir 3 colonnes, vous pouvez pouvoir mettre 4. Aussitôt, vous voyez la transformation. Mais là, je sors un peu de mon champ. Donc, je peux également choisir 2. Choisir le nombre de rangées aussi. Donc, vous pouvez augmenter le nombre de rangées. Dans ce cas, nous n'avons plus de deuxième page ou de deuxième galerie, puisque les 3 photos qui figuraient sur la deuxième page de la galerie, maintenant apparaissent dans ce cadre-ci, puisque j'ai augmenté le nombre de rangées. Vous pouvez également modifier les transitions, les durées de transition, la lecture automatique, et ainsi de suite. Je ne vais pas m'attarder sur ces paramètres. Vous pouvez éventuellement les tester pour directement me concentrer sur la troisième rubrique, la rubrique vidéo. Donc, je clique au niveau de page sur vidéo. Pour accéder à cette nouvelle rubrique, je sélectionne le cadre de texte, j'appuie sur la touche Delete et je supprime. J'enregistre à nouveau mon site. À présent, je vous invite à visiter le site YouTube. Dans la zone de recherche, vous tapez les mots-clés ayant un rapport avec le sujet de votre site. Ensuite, je sélectionne ou vous sélectionnez la vidéo. Donc moi, je vais sélectionner cette vidéo-ci. Je me rends dans la barre d'adresse, je sélectionne l'adresse de cette vidéo YouTube. J'effectue un copier, donc j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus C, donc CTRL plus C. De retour sur mon site internet, je vais ici cliquer sur Ajouter, Médias, Vidéo. Cette vidéo ne correspond pas à mon choix, je dois la modifier. J'effectue un clic gauche. Ensuite, je choisis Paramètres. Je sélectionne l'URL de la vidéo et j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus V. Donc CTRL plus V, donc j'ai collé l'adresse de ma vidéo et je clique sur le bouton Mettre à jour. Cette vidéo, vous pouvez la déplacer, par exemple à gauche dans mon cas. Éventuellement, vous pouvez insérer une deuxième vidéo à droite. Vous pouvez la réduire. Vous pouvez éventuellement augmenter sa taille. Vous avez à gauche dans la rubrique vidéo différents paramètres. Si je coche la case lecture automatique, cela signifie que lorsque la page va se charger, la vidéo commencera automatiquement. Lorsque je coche ici la case boucle, à la fin de la troisième minute, 9e seconde, la vidéo va recommencer automatiquement en boucle. Je peux également cocher la case afficher la barre de titre qui correspond au titre émis sur YouTube, en l'occurrence le match entre les Giants et les Packers dans mon cas. Je peux également modifier cette barre de contrôle qui est pour l'instant foncée en barre de contrôle claire, comme ceci. Alors pour l'instant la vidéo ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer sur play, cela ne fonctionne pas. Je vous rappelle que vous êtes en mode éditeur, que vous devez, pour avoir un aperçu, cliquer sur cette rubrique aperçu. Et là, normalement, la vidéo va commencer directement sans que je doive cliquer sur le bouton play qui se trouve dans le coin inférieur gauche de cette vidéo. Alors, il faut remarquer que sur cette vidéo, vous avez un petit effet d'ombre ici. Alors, comment y arriver? Eh bien, je reviens en mode éditeur. Ensuite, je sélectionne de nouveau cette vidéo. Je vais dans changer style cette fois, donc changer style. Et vous sélectionnez par exemple ce style intitulé Vidéo Lift Shadow. Vous pouvez également changer un certain nombre de choses, la couleur, la taille des coins, la largeur des bordures, et ainsi de suite. Bon, ici nous sommes dans les détails, donc ne passez pas trop de temps sur ces paramètres. Nous venons d'aborder l'aspect vidéo. Il est temps à présent de parler des fichiers sonores qui peuvent être insérés sur votre site internet, par exemple des morceaux de groupes de musique. Nous retournons sur la page d'accueil.
en effet, j'aimerais que sur cette page d'accueil figure un fichier sonore. Donc dès que la personne va charger la page d'accueil de votre site, aussitôt une musique va se faire entendre. Alors pour ce faire, vous devez aller sur le site soundcloud.com. Donc vous tapez cette adresse, soundcloud.com. Vous avez ici une zone de recherche. Dans cette zone, vous tapez le morceau que vous cherchez. Donc en ce qui me concerne, je vais taper un morceau particulier d'un groupe de musique qui s'intitule Alan Parsons Project, dont le morceau Sirius figure notamment dans les génériques des émissions de basketball aux États-Unis. Donc j'appuie sur Enter. Alors parfois vous devez un peu chercher parce que un certain nombre de fois vous avez des remixes de morceaux de musique, donc vous n'avez pas automatiquement le morceau recherché qui apparaît en premier lieu. Moi c'est mon cas, donc je vais simplement ici sélectionner donc de Alan Parsons Project. Soit vous cliquez sur Play pour bien vous assurer que c'est le morceau que vous cherchez. Je suis sûr que c'est bon. Donc je clique directement sur Share, qui veut dire en anglais et en français plutôt partager. Et là, vous allez ici sélectionner Embed Code. Donc je sélectionne cette partie-ci du code. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus C. Vous revenez sur le site internet. Ensuite, je sélectionne Ajouter, Média, Audio SoundCloud. Alors je vais placer ce player en haut ou en bas, peu importe, ça n'a pas d'importance parce que nous allons masquer. Donc j'effectue un clic gauche, je sélectionne Paramètres. Dans le code d'intégration, je sélectionne et j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus V. Vous cliquez sur Mettre à jour. Donc c'est bien de Alan Parsons Project. Et donc si je clique sur Play, même si nous ne sommes pas ici dans Aperçu, donc la musique va commencer à être diffusée. Alors comme d'habitude, nous allons prendre ici la case lecture automatique en la cochant. Alors j'aimerais que ce player ne soit pas lisible, soit en quelque sorte masqué. Donc nous allons ici simplement procéder en le masquant derrière la photo qui se trouve ici. Donc je fais un clic gauche, je clique sur cette icône, déplacer en arrière, et puis je déplace ce player en arrière, il est invisible. Je clique à l'extérieur pour enlever ce cadre. Maintenant je vais tester en cliquant sur Aperçu. Et là, il faut peut-être patienter quelques secondes et normalement, votre morceau de musique commence à être diffusé. Je clique sur Retour au mode éditeur et j'enregistre les modifications opérées sur mon site en cliquant donc sur le bouton Enregistrer. OK. Je viens de m'apercevoir qu'il y a un petit problème. En effet, lorsque je vais en mode aperçu, j'entends à la fois le morceau de musique qui figure sur la page d'accueil, mais également le son de la vidéo qui se lance automatiquement. Alors je ne sais pas si vous avez le même problème que chez moi. Donc si c'est le cas, vous devez aller dans Vidéo, vous cliquez une fois sur la vidéo, vous allez dans Paramètres, et là je vais décocher Lecture automatique. Je ferme cette palette vidéo pour me concentrer maintenant sur la dernière rubrique, la rubrique Contact. Donc je clique sur le menu déroulant, je choisis Contact. Concrètement, cette rubrique Contact permet aux visiteurs de rentrer en communication avec vous.